Et tout dit en émoi, Cabral Libye, l'opposant moraliste, devient invité du palais Le Revirement qui secoue tout le Cameroun. À mes abonnés, accrochez-vous bien, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est du lourd, du croustillant, du pimenté même. Comme le dit le proverbe. Quand le vent tourne, même le tam-tam change de rythme. Jeudi dernier, le palais de l'Unité n'a pas juste accueilli un simple invité. Non, mes amis. Il a été le théâtre d'un revirement qui pourrait bien redéfinir toute la perception que vous avez de la politique camerounaise. Oui, vous avez bien entendu, le député et président du PCRN, Cabral Libye, connu pour ses mots tranchants contre les « bandits à col blanc », a franchi le seuil d'Etoudi et serré la main du président Paul Biya. Imaginez la scène, tapis rouge, rideaux impeccables, ventilateurs qui bruissent, et là, la main qui se tend. Cette main qui, il y a 2 ans, refusait de se poser sur celle des mêmes figures que le peuple dénonçait. Aujourd'hui, elle s'offre avec un sourire poli, presque protocolaire, mais lourd de conséquences. Mes abonnés, ne vous y trompez pas, ce geste n'est pas un simple geste protocolaire, ni une simple formalité. Non. C'est un séisme politique, un tsunami de questions et d'interrogations. Chaque geste, chaque sourire, chaque poignée de main a son poids dans le paysage camerounais. Et aujourd'hui, c'est Cabral Libye qui tient la balance. Alors, avant de plonger dans ce reportage qui va vous révéler les secrets, les complots et les coulisses de ce revirement, faites un geste simple mais vital. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Activez la cloche de notification pour rester au cœur de l'actualité camerounaise. Mes abonnés, ici, on ne sert pas l'actualité fade et insipide. Non. On vous la sert épicée, avec du piquant, des rebondissements et des révélations que vous n'allez entendre nulle part ailleurs. Restez bien avec nous, parce que ce que vous allez entendre maintenant n'est pas banal. Ce revirement de Cabral Libye, cette main qui se tend à Etoudi, ce n'est pas juste une poignée de main, c'est un symbole, un signal, un tremblement dans la politique camerounaise, et Camé News va tout vous expliquer, même, avec le style que vous adorez. Partie 1. Le drame du revirement, Cabral Libye est la main qui fait tout basculer. À mes chers abonnés, asseyez-vous, parce que là, on commence fort. La politique camerounaise, vous le savez, c'est comme un match de football à Douala, on croit voir une action claire, et hop. Le ballon dévie, l'arbitre siffle, et tout le monde est surpris. Mais dans notre cas, ce n'est pas un ballon, c'est la main de Cabral Libye qui fait tout basculer. Imaginez la scène, janvier 2023, Cabral Libye, jeune député ambitieux et président du PCRN, lève la voix contre le palais de l'Unité et ses « bandits à col blanc ». Il dénonce, il crie, il martèle les principes de probité et de moralisation de la vie publique. Les mots sont tranchants comme des machettes au marché Mokolo, et le message est clair. Je ne mettrai jamais mes mains sur celles de ceux qui trichent avec la fortune publique. Ah, quel souffle, mes abonnés! Les partisans applaudissent, les opposants jalousent, et tout le Cameroun politique se frotte les yeux. On dit, ce gars-là est sérieux, il ne joue pas au tapis rouge. Le scénario du dilemme. Mais voilà le problème dans ce palais d'Etoudi, le temps, le pouvoir, et les sourires calculés ont une manière bien à eux de transformer les convictions en compromis. Le calendrier avance, et 2 ans plus tard, nous voilà en janvier 2025. La main qui refusait de se tendre hier, se tend aujourd'hui. À mes abonnés, vous sentez la tension? Parce que dans ce geste simple, il y a tout un monde de contradictions. C'est comme si un étudiant qui refuse de copier pendant les examens finit par demander le compas du voisin, mais là, c'est la main du président qu'on serre, pas un simple compas. Et le plus piquant, c'est que le décor n'a pas changé. Les « bandits à col blanc » sont toujours là, les mêmes fauteuils dorés, les mêmes tapis, et le même protocole bien huilé qui accueille les invités. Pourtant, Cabral, ce même homme qui fustigeait tout ça il y a 2 ans, marche maintenant sur le tapis rouge avec un sourire protocolaire. L'impact sur l'opposition. Et ce geste, mes chers abonnés, n'est pas seulement un geste symbolique. Il est un séisme pour ceux qui suivent et soutiennent le PCRN. Les militants se demandent, comment peut-on dénoncer les prévaricateurs hier et serrer la main de ceux qui les protègent aujourd'hui? Les sympathisants sont déconcertés, leur confiance vacille comme une balançoire au vent dans les cours de Douala. Et les observateurs politiques commencent à murmurer, « Ah, voilà le classique piège camerounais, l'opposant se rapproche doucement, puis hop, il est intégré. » Oui, mes abonnés, la main tendue de Cabral ce jour-là n'était pas anodine. Dans la politique camerounaise, une poignée de main peut être un geste diplomatique,
ou le début d'une assimilation silencieuse au pouvoir. L'imagerie satirique à la camerounaise. Pour bien visualiser, imaginez ceci. Cabral, avec sa veste impeccable et son sourire poli, entre dans le palais. Les bandits à col blanc l'observent avec amusement, comme des commerçants de marché voyant un client hésitant devant les meilleurs produits. Et Cabral, lui, essaie de garder sa dignité, mais on sent bien que le protocole, le prestige et l'opportunité l'enroulent doucement. Au bout du compte, cette partie 1 nous montre une vérité crue, la politique camerounaise est un terrain où les convictions solides peuvent se plier sous le poids de la stratégie et du pouvoir. Et Cabral Libye, ce jour-là, illustre parfaitement ce dilemme entre la posture morale et la réalité du jeu politique. L'appel à l'observation. Alors, chers abonnés, la question brûle déjà dans l'air comme l'odeur du poisson braisé à Bonangeau. Ce geste de Cabral est-il le début d'un ralliement discret au pouvoir, ou juste une main tendue pour rester dans le protocole? Peut-on dénoncer hier et serrer la main aujourd'hui sans perdre sa crédibilité politique? Gardez ces questions en tête, parce que dans la partie 2, nous allons entrer dans le choc des déclarations, où le verbe de Cabral et le silence du palais se confrontent dans une danse politique le choc des déclarations de l'index à la poignée de main. Mes chers abonnés, asseyez-vous confortablement, parce que là, on va parler de retournements de veste qui font tanguer le Cameroun entier, de cette fameuse corde raide politique sur laquelle certains opposants marchent, parfois pieds nus, parfois en talons. Reprenons, janvier 2023, Cabral Libye refuse l'invitation présidentielle. Pas à moitié. Pas à la légère. Non. Le député se transforme en procureur public, en juge moral, en véritable Don Quichotte de la République. Il écrit, il publie, il clame haut et fort. Je trouve indécent de me retrouver confondu avec des prévaricateurs de la fortune publique. Mes abonnés, imaginez la scène. Dans les salons feutrés de Yaoundé, les courtisans s'étranglent avec leur sourire de protocole. Sur les réseaux sociaux, les hashtags fusent, les citoyens applaudissent, et les militants du PCRN se pavanent comme s'ils venaient de remporter la Coupe du Monde de la probité. Oui, ce jour-là, Cabral Libye n'était pas qu'un homme politique, il était l'incarnation de la morale dans un palais plein de sourires calculés. Le passé qui démontre le contraste. Avance rapide, janvier 2025. Même palais. Même tapis rouge. Même monarque d'étoudis. Mais cette fois-ci, Cabral Libye tend la main. Oui, la même main qu'il refusait de poser sur la sienne il y a 2 ans. Et là, chers abonnés, c'est le choc, les « bandits à col blanc » n'ont pas disparu, le système n'a pas changé, la corruption est toujours là, mais le député qui dénonçait tout ça sourit et se met dans la photo protocolaire. C'est là que la politique camerounaise montre son vrai visage. Ce n'est jamais blanc ou noir. Ce n'est jamais simple. Et surtout, ce n'est jamais pour les cœurs fragiles. Les interrogations qui dérangent. Alors la question surgit, comme une fumée qui sort des cuisines de Mokolo. Qu'est-ce qui a changé? Le paysage politique, ou le politique? Dans les couloirs d'Etoudi, les langues se délient, certains disent que c'est la stratégie de l'intégration au pouvoir, d'autres murmurent que c'est juste la fin du fauteuil et du pouvoir. L'entourage de Cabral, lui, se contente d'une phrase savoureuse et vide de sens. Toute invitation du chef de l'État est un honneur. À mes abonnés, vous sentez-vous, vous, la profondeur de cette formule? C'est comme dire, oui, je suis venu serrer la main de l'oncle Paul, mais chut, je ne dis rien sur le reste. Les réactions des militants, entre colère et déception. Et sur le terrain, la réaction est immédiate. Des militants du PCRN se sentent trahis. Des sympathisants s'indignent, comment peut-on dénoncer les prévaricateurs et aller les saluer 2 ans après? Et les réseaux sociaux s'embrassent comme un bus bondé de Yaoundé en panne sous le soleil. Le message est clair, l'opposition camerounaise a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Si tu dénonces aujourd'hui, mais que demain tu marches sur le tapis rouge, prépare-toi à entendre les tambours de la déception populaire. Le risque pour Cabral, la crédibilité en jeu. Dans la politique camerounaise, mes abonnés, la crédibilité est comme un verre de jus de gingembre au marché, fragile, précieux, et quand il se casse, tu peux bien essayer de recoller, ça ne redeviendra jamais pareil. Et Cabral Libye, jusqu'à présent chantre de la moralisation et de la probité, risque de voir son image se transformer en une posture ambiguë, il critique hier, il serre la main aujourd'hui. Une perte de légitimité auprès des citoyens qui ont cru en son discours de rupture. C'est ça, la dure réalité camerounaise,
le politique navigue entre principe et pragmatisme, entre moralité et opportunisme. Et si tu choisis le mauvais côté du fil, c'est toi qui tombes, pas le système. Conclusion intermédiaire de la partie 2. Alors, mes chers abonnés, retenez ceci. Cabral Libye a traversé le choc des déclarations. Il est passé du statut de moraliste pur à celui de pragmatique silencieux. Et le plus important, ce qui se joue n'est pas seulement sa réputation, mais la perception de l'opposition camerounaise face au pouvoir. C'est là que Camé News vous interpelle. Peut-on dénoncer hier et tendre la main aujourd'hui sans perdre son âme politique? Le pragmatisme de Cabral est-il un calcul stratégique ou le début d'une assimilation silencieuse au système? Mes abonnés, gardez bien ces questions dans un coin de votre tête, le silence parce que dans la partie 3, Cabral on va parler du silence et des murmures qui disent tout. Mes chers abonnés, préparez-vous, parce que cette partie-là, elle est savoureuse même. Ici, Camé News vous emmène dans ce moment où le verbe se tait, mais où le silence, lui, crie fort. Après avoir dénoncé les « bandits à col blanc », avec des mots qui faisaient trembler et tout dit en 2023, Cabral Libye se retrouve désormais dans un univers où les poings levés deviennent des poignées de main, et où les cris de vérité se transforment parfois en murmures polissés. Vous savez, ce genre de murmures qu'on entend dans les couloirs du palais, là où même les ventilateurs semblent écouter attentivement chaque mouvement politique. Alors, que s'est-il passé entre 2023 et 2025? Le système n'a pas changé. Les bandits sont toujours là, souriants, propres sur eux, tapis dans les fauteuils dorés. Mais Cabral, lui, il a choisi de se taire, de sourire, de tendre la main. Et là, chers abonnés, c'est le moment où le silence devient politique. Parce qu'au Cameroun, la politique, c'est comme dans les quartiers, si tu parles trop fort, on te repère, si tu parles trop doucement, on te prend pour un complice. Et Cabral, ce jour-là, il joue sur le fil. Il se retrouve entre deux mondes, le banc de l'opposition et la table du pouvoir. Dans les milieux politiques, on raconte que chaque mouvement de Cabral est observé au microscope. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque mot prononcé, tout est disséqué. Et là, silence. Une absence de mots qui parle plus que n'importe quel discours. C'est ce que Camé News appelle le langage subtil des tout dit, on ne crie pas, on agit, et les intentions se lisent dans les regards. Mais ce silence n'est pas vide. Il est lourd. Il est chargé de questions. Pourquoi ce revirement? Pourquoi serrer la main de ceux qui l'accusaient hier? Est-ce une stratégie, un calcul, ou simplement la fin du pouvoir qui se fait sentir? Dans le paysage politique camerounais, ce genre de silence est un instrument redoutable. Il permet de garder une façade de dignité tout en préparant la grande intégration, la petite manœuvre, ou le placement stratégique qui transforme un opposant en allié de circonstance. Oui, mes chers abonnés, parfois, le silence vaut plus que 1000 discours. Et ce silence, Cabral le maîtrise. Ses partisans, eux, restent partagés. Certains le comprennent, disant que c'est de la politique pragmatique, un pas calculé pour ne pas se faire écraser par le rouleau compresseur du système. D'autres, plus francs du collier, crient à la trahison, à l'oubli de ses principes. Et eux, sur les réseaux sociaux, ils n'hésitent pas à dire que la main qui se tend aujourd'hui pourrait être celle qui avalera demain. Et c'est là que l'ironie camerounaise entre en scène, on applaudit le courage quand il est à distance, mais dès qu'il approche du palais, le courage se transforme en prudence, le verbe en silence, et les principes en souplesse stratégique. Le silence de Cabral ce jour-là n'était donc pas un vide. C'était un message codé, un avertissement, et peut-être même un test. Car au Cameroun, le silence a plusieurs significations. Il peut être sagesse. Il peut être calcul. Et parfois, il est juste l'aveu silencieux qu'on a déjà perdu un peu de sa propre voix. Et vous, chers abonnés, posez-vous la question. Quand un opposant silencieux serre la main du président qu'il dénonçait hier, est-ce du pragmatisme, du reniement, ou le début d'un ralliement discret? Le silence est-il toujours d'or, ou parfois juste un voile pour cacher la peur et la fin du pouvoir? Ah, la politique camerounaise, même. Là où chaque geste, chaque poignée de main, chaque silence raconte une histoire plus épicée qu'un brochette du marché Mokolo. Partie 4. Le piège classique de la politique camerounaise, quand la main qui tend le pouvoir te dévore. À mes chers abonnés, asseyez-vous bien, parce que là, Camé News vous emmène dans les couloirs sombres et parfumés à l'encre du palais de l'unité, là où la politique camerounaise ressemble souvent à un marché de quartier. Oui, vous avez bien entendu,
un marché où les produits ne sont pas des tomates ou des ignames, mais des postes, des alliances et des âmes politiques. Cabral Libye, notre protagoniste, marche sur ce marché avec un panier vide, disant qu'il vient juste jeter un œil. Mais attention. Ici, quand tu tends la main pour un simple fruit, il y a toujours quelqu'un pour te fourrer un poisson mort dans le sac. Dans notre cas, le poisson, c'est le système qui te grignote lentement. Pendant 2 ans, il a dénoncé haut et fort les bandits à col blanc, ces mêmes figures qui, selon lui, creusent tranquillement la fortune publique. Il avait construit sa réputation sur le courage moral, sur la rupture et la moralisation. Les quartiers, les étudiants, et même les chauffeurs de moto-taxi applaudissaient sa bravoure. On disait, ce type-là ne se salit pas avec les miettes d'Etoudi. Mais janvier 2025, le décor n'a pas changé, le marché est le même, les vendeurs sont les mêmes, les colliers sont toujours là, brillants mais douteux, et Cabral tend la main. Comme on dit au quartier, quand tu tends la main à celui qui te lève déjà le doigt, mieux vaut compter tes doigts avant qu'il te les mange. Et c'est là que la satire prend tout son sens. Le pouvoir camerounais n'est pas une tasse de thé qu'on goûte et qu'on repose. Non. C'est un punch bien corsé, où chaque sourire cache une stratégie, et chaque poignée de main peut transformer un opposant farouche en figurant silencieux. Oui, mes chers abonnés, ici, le système ne pardonne pas la naïveté. L'entrée de Cabral dans ce terrain rappelle des scénarios que les vétérans connaissent trop bien, l'opposant charismatique qui arrive sur le marché, qui hume l'air du palais, qui sourit aux bonnes personnes, et qui, lentement mais sûrement, voit sa voix se transformer en murmure, son courage en prudence, et ses principes en petits mots polis. La magie d'Etoudi, c'est ça, transformer les révolutions en décoration sur les murs du régime. Mais attention, Camerounais. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire individuelle. C'est un symbole, un miroir de ce que beaucoup d'opposants connaissent, le dilemme du ventre contre l'âme. Ici, tu peux dénoncer la corruption avec des tracts, des discours et des vidéos virales, mais le système t'offre un fauteuil confortable, un titre prestigieux, et un sourire présidentiel. Et là, mes chers abonnés, c'est souvent le début de l'oubli, le début de la réinvention du courage à la carte. Et c'est exactement ce qui rend cette partie si fascinante. Le pouvoir n'a pas changé. Les pratiques n'ont pas disparu. Mais l'acteur, lui, a changé de rôle, passant du procureur moral au participant du banquet du régime. Ah, les subtilités de la politique camerounaise. Ici, les principes ne sont pas écrits dans la pierre, mais plutôt dans le sable mouvant du palais. Et même le plus ferme des opposants peut se retrouver à marcher sur le tapis rouge sans vraiment comprendre comment il est arrivé là. Alors, chers abonnés, retenez ceci, la politique au Cameroun, c'est un jeu de patience, d'opportunisme et parfois de trahison douce. Ceux qui dénoncent le système doivent savoir que le système, lui, ne dort jamais. Il observe, il attend, il tend la main, et parfois, il t'invite à manger à sa table, en te faisant croire que tout est pour le bien du pays. En résumé, cette partie 4 est un alerte et un avertissement. La politique camerounaise transforme les héros en figurants. Le courage de la parole se mesure à la durée où elle survit dans un palais plein de sourires calculés. Et chaque poignée de main à Etoudi peut être soit un honneur, soit un piège délicieusement déguisé. Alors, chers abonnés, je vous pose la question finale. Cabral Libye joue-t-il une stratégie brillante, ou vient-il juste de tomber dans le piège classique de la politique camerounaise? Peut-on dénoncer aujourd'hui et serrer la main demain sans perdre son âme politique? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, et surtout restez avec Kame News, la chaîne où on raconte la politique avec la vérité, et un bon piment même. Conclusion, la question qui reste suspendue. Cabral Libye n'a pas encore parlé. Mais son silence fait beaucoup de bruit. Était-ce une stratégie? Une erreur? Un calcul? Ou le début d'un ralliement assumé? Chers abonnés de Kame News. Selon vous, peut-on dénoncer le système un jour et l'intégrer le lendemain sans perdre son âme politique? Cabral Libye est-il en train de jouer un coup stratégique, ou de commettre une faute historique? Dites-le nous en commentaire. Aimez la vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Parce qu'ici, on ne juge pas à chaud. On analyse, on décortique, et on n'oublie jamais. À très bientôt pour un nouveau décryptage astérisque bien piment.